En 2021, en France, 16 attentats ont été déjoués par les forces de l'ordre, faisant de la sécurité nationale un enjeu permanent. Anticiper le passage à l'acte implique d'être capable de récolter et de traiter des grandes quantités d'informations en temps réel. Et c'est dans ce cadre que pour la préfecture de police de Paris, au sein de la DILT, j'ai construit un algorithme de lecture automatique de plaques d'immatriculation en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. À mon arrivée, le service utilisait un dispositif de type boîte noire, fourni par un prestataire qui coûtait 25 000 € pièce et tombait régulièrement en panne. Je devais donc mettre au point un dispositif répondant à un cahier des charges en 4 points. Premier point, le dispositif devait être capable de lire une plaque sur un flux vidéo en temps réel, ce qui correspond à un traitement en 15 images par seconde. Le deuxième point, il devait être au moins aussi précis que le LAPI qu'utilisait le service avant que j'arrive. Troisième point, il devait être peu volumineux. Et quatrième point, il devait être déployable facilement sur le terrain. Le problème, c'est que ces contraintes s'opposent et nécessitent donc de trouver le meilleur compromis entre d'un côté un traitement en temps réel et une précision élevée, et de l'autre un dispositif peu volumineux et facilement déployable sur le terrain. Ce cahier des charges fixé, les experts de la DILT m'ont proposé de travailler sur un petit système embarqué, répondant à mes contraintes et maximisant les performances, le Jetson Nano. Il me restait donc à réaliser seul le modèle de traitement de l'information que j'ai découpé en 2 grandes parties. 1. Le tracking, qui consiste à reconnaître et isoler les plaques d'immatriculation sur un flux vidéo. 2. L'identification de la plaque, qui consiste à isoler chaque caractère pour ensuite appliquer un algorithme de lecture automatique de caractères, autrement dit un OCR. Pour la partie tracking, j'ai procédé en 3 étapes classiques dans la construction d'un réseau neurone. Premièrement, j'ai labellisé des données manuellement à l'aide d'un logiciel. Puis, je leur ai appliqué des fonctions de data augmentation pour enrichir mon dataset. Puis, j'ai construit un réseau neurone en me basant sur une architecture connue, celle du modèle du YOLO V4 Tiny. L'algorithme de tracking finalisé, il fallait maintenant être capable d'identifier la plaque extraite. Pour lire les caractères d'une plaque, un OCR a besoin qu'on lui isole chaque caractère de la plaque. J'ai donc construit une série de fonctions de computer vision afin de séparer chaque caractère de la plaque en sous-images contenant chacune un seul caractère de la plaque. Une fois cette mécanique opérationnelle, j'ai construit moi-même l'architecture du réseau de neurones OCR que j'ai ensuite entraîné en utilisant une version modifiée du dataset MNIST. Cette version modifiée n'est autre que le dataset de base sur lequel j'ai appliqué des fonctions de data augmentation que j'ai moi-même construites de façon à répondre aux besoins de mon problème. J'obtenais ainsi un modèle d'une précision de 82% sur un problème de classification à 36 classes. J'ai finalement réalisé un produit final opérationnel répondant largement au cahier des charges. Il était léger, compact, aussi performant que l'ancienne version avec une lecture en temps réel, 22 images par seconde, mais également une précision de 82%. Et le tout pour un coût 20 fois inférieur au LAPI anciennement utilisé. Mais au-delà du résultat final, une des grandes satisfactions de ce stage a été de travailler sur un projet à enjeu sociétal fort. J'ai également beaucoup apprécié à la fois l'autonomie, puisque j'étais le seul expert IA de l'équipe, mais également le contact direct avec le service technique opérationnel chargé d'utiliser le dispositif. Cette belle expérience m'a amené par la suite à me mettre au service d'un autre enjeu sociétal, la sécurisation des projets numériques de l'État, du ministère de la Transition écologique, où je travaille depuis maintenant 6 mois.